Je suis Dominique Lemaître, je suis directrice du mécénat à la Fondation de France, c'est-à-dire responsable de l'accompagnement des fondations qui sont au nombre de 740 sous l'égide de la Fondation de France et de l'équipe qui également met en œuvre les programmes de distribution de fonds de la Fondation de France elle-même. Alors la Fondation de France est une organisation qui est à l'interface entre les donateurs privés, mécènes particuliers ou entreprises. Nous ne sommes absolument pas financés par les pouvoirs publics, donc nous collectons des fonds de mécénat privé et nous opérons leur redistribution ou nous accompagnons la redistribution de ces fonds au profit du monde associatif essentiellement ou des petites collectivités locales qui mènent des projets dans tous les domaines de l'intérêt général. La loi ESS, elle fait deux choses. D'abord, elle ouvre, elle officialise un nouveau pan de l'activité économique humaine qui est l'économie sociale et solidaire. Il y avait de l'économie sociale et solidaire avant la loi, mais la loi donc met des mots sur ce que c'est que ce champ qui est en quelque sorte à l'intermédiaire entre le monde de la prise en charge sociale et le monde économique. Et la loi a été essentiellement donc conçue sous son angle économique comme la création d'un secteur qui est une alternative à l'économie de marché. Et puis la loi, elle fait une deuxième chose, donc elle fait ça principalement, elle s'appelle la loi sur l'économie sociale et solidaire, mais il faut bien dire aussi qu'elle a servi de véhicule pour amener quelques aménagements, améliorations, changements sur la réglementation des associations et des fondations. Il n'y a pas moins de barrières. L'économie sociale et solidaire, elle est très souvent née sur le terreau du mécénat. Son démarrage, il y a 20 ans, 30 ans, par exemple les entreprises d'insertion, par exemple l'aide à la création d'entreprises dans le champ social, par exemple le microcrédit, par exemple tout ce qu'on appelle dans le droit avec les mots anglo-saxons la venture philanthropie, c'est-à-dire l'accompagnement par les mécènes des associations qu'ils financent. Tous ces mouvements ont été très largement financés parfois par la sphère publique, mais surtout par le mécénat privé. Aujourd'hui, on consacre le fait que ça va constituer une économie en soi. Et la loi traite bien du contour, de la définition de qui sont les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais elle ne traite absolument pas de fiscalité ou quasiment pas de fiscalité. Elle ne traite que de loi, c'est une loi organique. Donc, à l'endroit où nous sommes, nous, Fondation de France, c'est-à-dire comme financeurs de ces associations qui agissent dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais aussi parfois de coopératives, mais aussi de fondations, puisque ce sont toutes ces structures qui font partie de l'économie sociale et solidaire. Nous voyons une chose que la loi n'a pas résolue, c'est la relation entre le monde du mécénat et ces nouveaux acteurs, puisque ces nouveaux acteurs sont dans le champ économique. Donc, ils sont considérés comme lucratifs, ils vendent des services, ils sont aux impôts commerciaux, et dès lors qu'ils basculent dans le monde économique, ils se coupent du mécénat, puisque on n'a pas le droit de financer une entreprise aujourd'hui avec de l'argent du mécénat. Donc, il y a tout un champ d'exploration encore à mener pour faire évoluer la réglementation, pour redessiner cette frontière entre la sphère sociale à but non lucratif et ce nouveau monde économique, puisque la frontière qui existe et qui, au fond, séparait dans l'ancien temps l'économie de marché classique et le monde à but non lucratif ne marche plus bien. Dans le monde de l'entreprise classique, c'est un des aspects d'ailleurs de ce problème large, c'est que les entreprises classiques font du mécénat. Donc elles-mêmes, quand elles ont des résultats économiques, qu'elles ont des moyens, elles déploient des programmes, elles consacrent des moyens à la sphère à but non lucratif, en créant souvent des fondations. Ça, c'est un mouvement qui s'est organisé dans les années 90 avec la loi de 1990 sur la création de la fondation d'entreprise. Les entreprises ont divers outils, la fondation d'entreprise, les fondations abritées pour mettre pour organiser leur mécénat. Et depuis les années 90, ce qu'on va dire, c'est que le premier rang d'entreprises qui a créé des fondations, qui a vu l'intérêt double de créer des fondations, c'est-à-dire à la fois d'organiser leur mécénat, de lui donner une stratégie, mais aussi, et donc
de pouvoir répondre aux associations qui arrivaient en masse vers eux de manière un peu organisée en leur disant écoutez, nous on fait ça mais on ne pourra pas tout faire. Donc, et puis aussi d'utiliser ces fondations soit pour faire de la mobilisation interne, soit parfois pour communiquer à l'extérieur. Les grandes entreprises aujourd'hui, elles sont toutes organisées. Les entreprises du CAC 40 ont presque toute une fondation ou au moins un mécénat en régie absolument stratégique, organisé, fidèle. Et on voit aujourd'hui beaucoup plus l'avènement du mécénat des PME. Alors, quand on rentre dans le monde des PME, on est beaucoup plus à la frontière entre le mécénat privé et le mécénat de l'entreprise. Parce que la PME, elle peut appartenir à son fondateur, et c'est souvent son fondateur qui va être le moteur de la mise en place du mécénat. Mais il va vouloir éventuellement mobiliser son entreprise derrière lui. Donc nous, à la Fondation de France, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui comme création de fondations, c'est des fondations qui sont créées conjointement par le créateur de l'entreprise à titre personnel, qui apporte des moyens à titre personnel, et puis son entreprise, qui va y consacrer également des moyens, et qui va y faire participer ses salariés. Puisque très souvent, et notamment dans les petites entreprises, le mécénat n'a pas du tout pour vocation de communiquer ou de faire parler de l'entreprise, mais beaucoup plus de mobiliser la communauté de tous ceux qui appartiennent à l'entreprise autour d'un objet commun, valorisant, qui est un peu différent de l'objet social de l'entreprise. J'ai vu dernièrement un cas d'une association qui était fiscalisée, donc qui vendait des services de la formation professionnelle. Elle était en plein dans un champ concurrentiel à but lucratif, qui voulait créer une fondation. Et on a accepté de le faire. On n'aurait pas accepté de le faire si cette association n'avait pas été une sorte d'entreprise, parce qu'on aurait considéré que c'était un dévoiement de son objet social d'association sans but lucratif, mais parce qu'elle c'était une entreprise soumise aux impôts commerciaux, on a accepté de le faire. Donc c'est absolument possible. À l'endroit d'où je parle, qui est la Fondation de France, la générosité des Français ne faiblit pas, vraiment. On ne peut pas dire qu'on est dans les phases les plus de développement de la vie de l'entreprise, mais en tout cas, on ne voit pas régresser les dons de manière générale. On voit en revanche un phénomène qui est en train de se développer un peu partout, c'est que on voit mieux les grands donateurs. Un certain nombre de petits donateurs s'essoufflent. On sent la crise tout de même derrière et la difficulté des gens et le fait qu'ils ne peuvent plus, ayant du mal à subvenir à leurs propres besoins, ils ne peuvent plus, sous forme de dons en tout cas, subvenir à ceux de la société. Mais en revanche, on voit des grands donateurs. Il y a un phénomène, la générosité était très souterraine pendant des années en France. Le mécénat était des particuliers, était quelque chose qui affleurait pas du tout. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est un monde qui globalement est en expansion et qui devient donc valorisant pour les mécènes. Et donc, c'est un effet boule de neige. Les mécènes acceptent d'en parler, donc mobilisent d'autres mécènes, et on est plutôt dans un cercle vertueux en ce qui concerne les grands donateurs. Le crowdfunding est un outil extrêmement utile pour mettre en concordance des petits donateurs et des petits projets. Vous cherchez 5 000 euros et pour faire un projet très défini. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet vous permettent de mettre en relation ces donateurs et ce projet. Ça marche bien, on sait qu'on lève des fonds de plus en plus importants avec ce dispositif. Il y a une limite au système qui est l'administration de la relation. C'est-à-dire, vous êtes un donateur, il y a un moment, vous voulez que quelqu'un vous garantisse la bonne fin de l'utilisation de votre don. Comment, dans ce système de mise en relation directe, vous allez vous assurer, vous, donateur, que le projet va aller jusqu'à son terme, qu'il sera bien mené. Vous n'avez pas forcément envie de vous transformer en instructeur du dossier du projet pour lequel vous donnez. Et donc cette question de l'administration, de la relation entre le donateur et le projet, elle reste entière. Alors, dans les petits projets, vous avez souvent beaucoup de sympathisants qui vont aller aider ce projet. Donc ce sont des gens qui sont proches du projet et ça leur donne un moyen facile de le soutenir. Mais dès lors que vous travaillez à des échelles plus grandes, vous devez avoir des intermédiaires de bonne foi et dignes de confiance qui vont apporter la garantie aux donateurs. Donc le crowdfunding, c'est un outil qui peut bien marcher à certaines échelles, mais qui n'est plus assez sécurisé ou plus assez puissant et sécurisé pour des échelles plus vastes.